Du bruit et des applaudissements pour ne pas céder au terrorisme. Au lendemain de l'assassinat du père Hamel, égorgé dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray par 2 islamistes radicalisés, ils sont plusieurs milliers à rendre hommage au curé de 85 ans. La petite église du centre-ville a aujourd'hui rouvert. Bougies, registres de condoléances, peintures, le souvenir du père Hamel vit toujours. Personne, dans cette ville de 27 000 habitants, n'a oublié. À quelques centaines de mètres de là, la tragédie est toujours à l'esprit des habitués de ce café, mais le terrorisme ne semble pas les avoir attirés vers les idées sécuritaires et anti-immigration portées par certains candidats de la droite. Les musulmans, les Portugais, les Français ont tous subi une tragédie. Ça n'a pas changé ma position sur mes votes. Non. On est une communauté assez solidaire. Et à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, un nom revient fréquemment. Le programme le plus, pour moi, personnellement, qui m'intéresse, plus celui de Mélenchon. Il a une politique plus sociale que d'autres candidats. Voilà pourquoi je choisis Mélenchon. Pas étonnant que le cœur de ses habitants penche à gauche. Fait rare en France, la municipalité de Saint-Étienne-du-Rouvray est communiste depuis 1959. Hubert Vulfranc, le maire de la ville, était en première ligne après l'égorgement du père Hamel. Lui aussi espère que l'apaisement sortira vainqueur de cette élection. L'enjeu de la préservation de la paix comme lutte politique, c'est réaffirmé durant cette fin de campagne. Et cet enjeu de paix, on le glisse avec quel bulletin, quelque part. Je pense que ça pèsera. À quelques kilomètres du centre-ville, la mosquée Yahya. À la sortie de la prière, les rares fidèles qui acceptent de parler se sentent stigmatisés et veulent aller de l'avant. J'ai beaucoup entendu des gens qui, rien que pour les immigrés, quoi. Ils votaient que pour ça. Mais moi, pour moi personnellement, je cherche quelqu'un qui guide la France pour monter la pente, quoi. Au premier tour de la présidentielle de 2012, Saint-Étienne-du-Rouvray avait voté à 22% pour Jean-Luc Mélenchon et 17% pour Marine Le Pen. Au deuxième tour, François Hollande avait reçu 70% des suffrages. Hors caméra, certains confient que malgré les propos rassembleurs, la colère gronde, notamment à cause du chômage. Mais peu osent dire publiquement qu'ils voteront Front National, de crainte d'être pointés du doigt et de chambouler les habitudes de cette banlieue populaire de Rouen.